comment demander ceci à Dieu? Parce que dans Matthieu 7, 7, ça dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Donc Dieu, je te demande 300-400 $. Ah, voilà, c'est fait. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Ça, c'est un peu, je dois dire, dénigrant pour Dieu et c'est très arrogant envers Dieu. Ça, c'est ma perception. Puis il y a plein de gens qui se demandent, mais comment ça, je ne reçois pas? OK, parce que je demande. Attends un peu. On va analyser aujourd'hui Matthieu 7, 7 à 12. Et Dieu n'est pas un guichet automatique et Dieu ne veut pas faire de nous des enfants gâtés. Il ne veut pas faire de nous des enfants rois. Il veut faire de nous des rois parce que Jésus est le roi des rois. Cependant, il sait ce qui est bon pour nous. Et si c'était aussi simple que ça, ben on ferait juste prier, puis, mais la majorité du temps, on prie, exemple, pour de l'argent, on reçoit de Dieu une réponse, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne passe pas à l'action avec la réponse. Ah, mais là, Dieu, si tu veux vraiment que je l'aie, là, faut que tu le fasses pour moi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Fait que là-dessus, on va aller là-dedans, mais en passant, si on ne se connaît pas. Mon nom est Carl Roussel. Non, je ne suis pas pasteur, je suis un entrepreneur passionné par le potentiel humain. J'aide les entrepreneurs à doubler leurs revenus en alignant leur foi, leur valeur humaine et la prospérité. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un tout. Plus on apporte de la valeur à des gens, plus on va recevoir de la valeur. Mais ça part avant tout à être des serviteurs. Serviteurs de Dieu, serviteurs de son prochain. Et là, la vie va nous envoyer. Est-ce qu'on le fait pour recevoir? Ça, c'est à toi de faire ce combat-là. Parce que non, on ne le fait pas pour recevoir. On le fait juste parce que c'est notre appel. Et parce qu'on le fait, Dieu va nous donner. Mais encore là, nous, ça se peut très bien qu'à un moment donné, on fasse comme, moi, je vais faire ça, ça vaut 200 $ et il y a quoi qui se passe que Dieu fait comme, non, c'est juste 100 $ pour l'instant parce que tu n'es pas prêt à gérer 200 $. Es-tu prêt à vivre la progression que tu as besoin de vivre pour recevoir encore plus? Parce que Dieu nous le dit partout, puis Jésus nous l'a dit, celui qui est comme responsable de petites choses, il va recevoir plus. Celui qui n'est pas capable de gérer des petites choses, il ne va pas en recevoir plus. Et très souvent, pourquoi on ne reçoit pas, c'est qu'on n'est pas prêt à recevoir, on n'a pas fait le travail de préparation pour recevoir. Même si ça dit, c'est là, donnez, vous recevrez, mais je ne comprends pas, j'ai demandé et je n'ai pas reçu. Puis très souvent, on demande, on reçoit, on fait comme non, mais j'ai pas reçu ça spécifiquement. Mais t'as pas compris, là. Tu sais, là, les opportunités que tu vois passer autour de toi, tu dis non. Il y a quelqu'un qui vient t'offrir de l'aide, puis il faut que tu le payes, oui, pour avoir accès à lui, comme pour suivre Jésus, il faut que tu donnes tout. Pour suivre Jésus, ben, il faut que tu payes ce coach-là, il faut que tu payes ce consultant-là, il faut que tu payes cet expert-là. Mais toi, tu refuses de payer. Tu as demandé de recevoir ça, mais pour ça, toi, tu dois monter en compétence, tu dois mettre un système en place, tu dois devenir la personne capable d'attirer à toi, convertir, tu dois être capable de devenir cette personne-là, tu dois être capable de devenir l'entrepreneur qui va servir et capable de recevoir aussi l'échange. Et pour ça, tu as besoin de telle personne. Tu as prié, voici, boum, t'es arrivé. Ah, tu veux pas faire l'action que je te demande? Oublie ça, parce que si on continue de lire juste ce verset-là, là, tu sais, cherchez et vous trouverez. Bien, moi, je ne sais pas si tu as déjà perdu tes clés chez vous, là. Moi, souvent. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai perdu mes clés? Je cherchais mes clés. Mais chercher mes clés, là, c'était pas comme... Puis à la limite, ça pourrait être très bien ça, parce que moi, j'ai une mémoire photographique, là. Mais des fois, je peux me poser fermer les yeux puis faire comme... OK, c'est quoi le chemin que j'ai fait dans la maison? Mais crois-moi que, mettons, que là, je suis dans ma chambre à coucher, puis là, je fais... OK, t'as peu là. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes clés? Ouais, c'est quoi la dernière place que je les ai faites? Et là, boum, ils m'apparaissent, puis ils sont comme, ah, c'est dans la cuisine. J'ai demandé de trouver mes clés, j'ai trouvé mes clés. Est-ce que j'ai vraiment trouvé mes clés encore dans la matière, dans le concret? Non. Comment je vais faire pour retrouver vraiment mes clés? Pense à ça. Je t'ai dit, je suis en chambre à coucher, j'ai vu que mes clés étaient dans la cuisine. Mais c'est à cause que j'avais pris tel sac, puis là, j'ai déplacé le sac, puis ben oui, j'ai mis le sac par-dessus les clés, fait que je les vois plus. Fait que c'est quoi les actions? Mais très souvent dans notre vie, là, on va faire comme, je suis en chambre à coucher, j'ai vu mes clés en dessous du sac dans la cuisine.
Dieu, je veux mes clés. Dieu, je veux mes clés, mais je comprends pas. Dieu répond pas à mes prières. Mais voyons donc. Come on. Lève-toi et marche, ça dit, ça dit aussi. Mais comme, lève-toi, va dans la cuisine, tasse le petit sac, puis boum, les clés sont là. Ah. Cherchez, vous trouverez. Chercher, c'est un verbe d'action. Puis comme j'ai fait exprès, je n'avais pas prévu parler de cette histoire-là, mais il y a des gens qui vont dire, ouais, mais des fois, il faut que je prie. Oui, mais imagine, c'est ça que j'ai fait. Je suis allé dans ma chambre, j'ai prié, boum, j'ai reçu. Mais quand j'ai reçu de Dieu, je n'ai pas reçu mes clés, boum, sur mes genoux comme ça, devant moi. Ah, j'ai ouvert mes yeux. Ah, mes clés sont là. Cool, merci Dieu. Non. Dieu nous demande, lève-toi, tasse le petit sac et les clés sont là. Il faut que tu te bouges, il faut que tu ailles les chercher. Et après ça, il dit, frappez et on vous ouvrira. Il y a plein de gens qui actuellement sont passifs. Ils demandent, ils cherchent, ils trouvent. Et là, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut qu'ils aillent frapper. Non, mais moi, je fais confiance à Dieu. Non. J'ai demandé à Dieu. La porte, elle va s'ouvrir. Il vient de nous dire. Frappez et on vous ouvrira. Si tu frappes pas, l'autre personne ne peut pas savoir que tu es là. À la limite, toi qui es un entrepreneur, là, pense-y. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Hey, moi, là, je suis vraiment intéressé par ton service. Hey, moi, je suis vraiment intéressé par ce que tu fais. Moi, je suis vraiment intéressé. Bla, 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 bla. » OK? Tu as cherché, tu m'as trouvé. Tu me dis que tu es intéressé. OK? Maintenant, le frapper dans cette action-là, c'est quoi? Dans cette histoire-là, c'est quoi? Payer. C'est 300 $. Faut que tu payes. OK? Fait que c'est fantastique ici, là. Comme, je demande et je reçois. Je cherche ma demande et je trouve ma demande. Et ça termine en frapper, on vous ouvrira. OK? Donc, c'est un peu ça. T'sais, bon, là, moi, j'ai tel problème chez nous, là. Exemple, je regarde mes murs et je me dis, c'est le temps que ça soit repeinturé. Pas ici, là, je suis au studio, là, mais c'est le temps que ça soit repeinturé. OK. Je demande. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher un peintre. Ou, si c'est moi qui le peinture, je vais aller quoi? Chercher de la peinture. Je vais quoi? Trouver de la peinture. Et à ce moment-là, le frapper, c'est prendre la peinture, payer la peinture, puis aller l'appliquer la peinture. Mais mettons que je reste plus simple dans le peintre. Fait que là, j'ai trouvé le peintre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je contacte le peintre. Le peintre, il vient voir ça, et là, il va me dire, c'est tant d'argent. Bien, là, c'est cogner, on vous ouvrira. Payer, et il peinturera. mais c'est ça. C'est comme, juste là, voici que toi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Si tu trouves quelque chose, ben, il faut que tu payes. Et ton client qui veut se faire aider par toi, ben, il faut qu'il paye. C'est aussi simple que ça. Actuellement, j'apprends dans ma vie. Je demande des réponses. Et là, ah oui, OK, il faut que je me trouve quelqu'un qui va m'aider à doubler mes revenus, à attirer plus de gens, à devenir la personne qui est capable de conclure une vente, inspirer l'achat. Ouais, il faut que je développe ça. Je vais chercher. Oh, j'ai trouvé quelqu'un. Et là, je vais commenter ses vidéos. Je vais m'abonner à la chaîne YouTube et je vais comme frapper, la porte s'ouvre. Mais là, le frapper, c'est pas, tu sais, vous ouvrirez, puis encore là, une fois que la porte est ouverte, il faut rentrer dedans. C'est comme une séquence, cette affaire-là. Là. Puis il y a encore plein de gens, tout de suite, là, qui sont comme, ils ont demandé, ils ont cherché, ils ont trouvé, ils ont frappé, la porte est ouverte. Puis là, la porte ouverte, c'est dans un service comme ça pourrait être, ben, tu payes pour avoir de la proximité avec la personne, puis là, tu rentres. Il y a plein de gens là, qui ont des portes ouvertes, ils n'en ont pas fermé aucune, ils ne sont pas rentrés dans aucune. Fait que là, c'est comme, ah, mais comment ça, je reçois pas? Est-ce que tu as suivi la base qui est écrite ici? Là, je vais continuer. Dans Matthieu 7, 8, puis je t'invite vraiment à aller lire cette section-là. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Exactement ce que je viens de te dire. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-on
lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort votre raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Fait que, comme humain, ton fils, ta fille vient te voir, et te dit « Hey, j'ai faim, je peux t'avoir un bout de pain. » Tu ne vas pas lui donner une roche. Ah, j'aimerais manger du poisson, tu ne vas pas lui donner un serpent, surtout pas vivant, un cobra venimeux, tu sais. Tu feras pas ça. Fait que, pourquoi qu'on s'imagine comme je demande, Dieu clairement, il m'a envoyé une réponse. Là. Il fait comme la réponse, elle est là, mais il faut que tu te lèves, il faut que tu ailles la chercher, puis là, il faut que tu payes, puis tu vas avoir accès à la proximité pour t'aider comme entrepreneur. Voici la réponse à ta demande. Et là, il y a plein de gens que, justement, pourquoi ils ne rentrent pas dans la porte? J'ai peur que c'est un serpent de l'autre côté. Tu as demandé à Dieu, Dieu te dit, voici la voie. Puis ça se peut très bien qu'à un moment donné, tu as pensé que c'était Dieu qui te répondait, mais c'était ton ego. Puis là, tu as été, puis c'était un serpent, puis tu t'es fait mal. Puis là, c'est quoi le processus? Et le truc, là, l'affaire, c'est que même si, mettons, tu as fait une mauvaise décision dans le passé, puis là, tu fais comme, hey, Colin, je refais plus ça. C'est très simple. Tu as un problème, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches. Tu fais une demande. Dieu, aide-moi à trouver ce problème-là. Aide-moi à répondre à ce problème-là. Tu fais des recherches, tu trouves une solution. Tu trouves la solution, tu demandes l'information, tu dis oui, c'est ça qu'il faut que je fasse, la porte s'ouvre. Et là, ah, mais Dieu, la dernière fois, quand j'ai rentré d'une porte de même, c'était un serpent, je me suis fait mordre. Ça, c'est de ta faute, Dieu, je t'avais demandé, puis tu me. Puis très souvent, là, voici ce qui se passe. Puis j'ai fait une vidéo justement que je parle de ça, comment moi, j'ai dû refaire la même affaire que j'avais déjà faite avant, en me disant, oui, mais c'est ce comportement-là de trop investir dans plein de patentes pour essayer de me remplir à l'intérieur qui m'a apporté dans le trou. Puis là, tu me demandes encore de réinvestir. Mais là, je le sais, tu sais, là, la personne me dit, c'est vraiment pour m'aider à me remplir à l'intérieur cette fois-ci, là. Ouais, mais les autres, ils me disaient ça un petit peu, blabla. Puis là, et puis le coach que j'ai actuellement de tourner cette vidéo-ci, tu sais, ce qu'il a fait, là, c'est comme, va prier pendant 48 heures. Puis dans 48 heures, tu fais ce qui est là. Ben moi, c'est comme, je travaille avec toi, puis là, dans 48 heures plus tard, c'est encore, je travaille avec toi, là. Mais j'ai vraiment prié. Mais très souvent, les gens, parce que des fois, je fais ça à des gens, je suis comme, je suis pas sûr que tu es prêt, mais tu le sembles. Va prier, puis reviens. Mais je sais très bien ce qu'ils font, là. Ils vont s'endormir pendant 48 heures pour se prouver que c'est pas ça qu'il faut qu'ils fassent, puis là, ils font comme, puis là, dans 6 mois, ils sont encore à la même place. Je comprends aussi qu'ils ont déjà fait, ils vont dire impulsivement, puis ils sont rentrés. Mais moi, si je suis vraiment, mais vraiment honnête avec moi, là, OK? Il y a au moins là, 60 000 $ que j'ai investi dans la dernière année. Ben là, pas au moment que cette vidéo-là tourne, là, mais en 2023, à peu près, que je sentais qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Mais parce que j'étais tellement programmé, je l'ai fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai pas écouté Dieu, là. Dieu me disait, non, tu fais pas ça, c'est plus ça, là. Puis j'ai repris le comportement par moi-même. Puis là, après ça, quand tu veux t'en remettre à Dieu, faut que tu refasses le même comportement. Mais là, faut que tu fasses comme, OK, mais là, je suis appuyé sur Dieu. Comment tu fais ça? Ben, il faut que tu le testes. Tu pratiques. Mais si tu arrêtes de chercher, c'est sûr que tu ne trouveras plus. Si tu arrêtes de frapper, c'est sûr que tu ne vas pas. Il n'y a personne qui va t'ouvrir. Puis quand ça s'ouvre, ben, il faut que tu rentres. En sachant que là, tu as demandé à Dieu. Dieu t'a guidé dans tes recherches, t'a trouvé. Dieu t'a dit, cogne à cette porte-là. La porte s'est ouverte. Et là, Dieu te dit, entre dans cette porte-là. Puis c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et là, est-ce que c'est Dieu? Puis j'en ai plein autour de moi qui font comme, oui, c'est Dieu, oui, c'est Dieu. Carl, pas besoin de prier, c'est ça. Je le sais, c'est ça. Mais fais-le. Tu sais, rendu là, t'es convaincu. Tu penses-tu vraiment que Dieu a mis une roche à la place du pain? Tu penses-tu vraiment que Dieu a mis un serpent à la place du poisson que tu demandais? Voyons donc. Voyons donc. Tu sais, fais-tu confiance à Dieu ou pas? Et ça, c'est une relation qui va t'apporter ça. Là. Comme ce que je t'arrête de t'expliquer là, tout dépendamment, t'es où dans ta foi. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, Carl, t'es en train de partager ce qui est là pour manipuler les gens à prendre une décision. Non. Non.
Et les gens qui sont en relation avec Jésus, eux comprennent ce que je dis. Les autres, c'est juste de l'information qu'ils vont prendre mon information, ils vont la comparer à d'autres, qu'eux utilisent la même information pour manipuler. La distinction entre les deux, les paroles sont pareilles. Le cœur est différent. Le niveau de conscience est différent. Le niveau de connexion à Dieu est différent. Mais c'est les mêmes actions, le même processus, les mêmes paroles. C'est là que nous, en tant que chrétiens, il faut développer la relation. Et une relation, ce n'est pas la connaissance de la Bible. Non. C'est l'application des connaissances. C'est l'application des connaissances. La Bible nous aide à devenir notre identité. Notre identité, c'est des fils de Dieu et des filles de Dieu. Notre identité, c'est la royauté. Jésus est le roi des rois, le roi des reines. Donc, non, je ne suis pas le roi suprême, c'est Jésus, mais je suis le roi de mon royaume, greffé à la vigne qui est Jésus. Et à travers ma relation avec Jésus, je peux avoir une relation avec Dieu. Ici, je ne te parle pas de religion, je ne te parle pas de concept, je te parle de relation. Et comment je pourrais dire ça? Quand tu es en relation, tu le sais. Et une relation, ça ne se passe pas dans le mental, ça se passe dans le cœur, dans l'être, dans l'âme. Et c'est très difficile de comprendre une relation logiquement avant que tu la vives. Et quand tu la vis, là, tu peux faire comme « OK, parfait ». Avant, tu sais, comme si je prends un exemple un peu plus concret, là, au moment de tourner cette vidéo-ci, un de mes chevals de bataille, de mes observations actuellement, là, une chose que je travaille dessus, c'est, moi, j'ai été longtemps prendre le téléphone et quand je sentais vraiment qu'on pouvait aider la personne, j'allais comme retourner faire des suivis. J'allais amener des trucs puis taper où est-ce que ça fait mal parce que je savais que si j'appuie sur la douleur assez longtemps, eh bien, boum, la personne passe à l'action, puis la majorité du temps, ces gens-là, ils me détestaient au moment que je tournais le fer dans la plaie, mais ils m'aimaient après quelques semaines, mois. Puis des fois, c'était très rapide. Ils voyaient comme, ah, OK, ils voulaient vraiment mon bien. OK? Mais je sais aussi que dans mon processus, il y a des fois que j'appuyais inutilement dans la plaie. Et la réalité, pourquoi j'ai pu découvrir ça, c'est que je l'ai fait. Et quand j'ai dit, je vais mettre Dieu au centre de mon entreprise, ma façon de vendre et tout, j'effleurais la plaie. Et j'allais plus tourner le fer dans la plaie. Parce que je me disais, tourner le fer dans la plaie, c'est mal. L'effleurer, c'est plus doux. Oui, mais là, il n'y a plus personne qui bouge. Ça, c'est comme ça s'est passé quand même rapidement dans mon cas, parce que je l'ai vécu. Maintenant, moi, j'accompagne des gens, dans le fond, que eux, ce processus-là, ça va leur prendre des années. Parce qu'ils n'ont pas tous les appels que j'ai faits, toute l'expérience que j'ai. Fait que, pas que je suis mieux, juste l'expérience que j'ai. Fait que, là, ça fait comme effleurer, ça marche pas. Et là, tout de suite, là, mon observation, mon obsession, c'est, bon, là, cette personne-là, je suis rendu à ce moment-là que je sais qu'avant, j'allais comme tourner, et je le sais très bien qu'après 2-3 tours, à l'intérieur de moi, j'étais en train de perdre mon âme. Mon âme veut me quitter. C'est comme, arc, je me sens pas bien envers moi-même. J'ai pas une belle image de moi. Mais je sais très bien que si je continue, un moment donné, il y a des gens qui vont acheter. Mais je sais aussi très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas acheté parce que j'ai tourné 4 fois de trop. Puis il y a des gens qui ont acheté et ça a fait mal trop, puis ils n'ont pas été capables de se relever. Je sais ça maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais à l'autre extrême. Je vais juste effleurer. Mais ça, cet extrême d'effleurer-là, pourquoi ça a été aussi rapide? C'est que je l'ai déjà fait avant. C'était ça qui m'a frustré à dire, OK, je vais développer ma compétence d'inspirer un achat, de closer. Je vais développer cette compétence-là. Et en développant cette compétence-là, j'ai développé le tourner. Mais à l'intérieur de moi, je n'étais pas mieux. Fait que maintenant, c'est... Bon, là, cette personne-là, là, clairement, là, elle s'en va, elle vivote, là. Puis si je fais juste effleurer la plaie, ça ne va pas marcher. Fait que je vais aller faire un tour. Ça me fait mal en dedans,
mais je le fais pour son bien. Je le fais avec amour. Et je vais aller faire un tour. OK, telle personne a besoin d'un autre tour. Et là, je me sens comme squeezant dedans. C'est comme, là, Dieu est en train de me dire, Carl, t'as assez fait de tour, laisse aller. Laisse aller. Laisse-moi travailler là-dessus. Mais l'autre chose aussi, c'est que actuellement, je suis en train de travailler là-dessus avec Dieu. De comme, quand Dieu me dit, va faire un tour là, je le fais. Et je sais aussi qu'une fois que j'ai ça, quand je sens comme, oh, c'est pris, là, OK, la personne est proche, des fois, j'ai le goût de faire un autre tour, mais là, je sais que Dieu dit, non, Carl, je t'ai dit un tour, c'est assez, va-t'en, laisse digérer la personne. Mais des fois, je vais aller faire un autre tour. Et là, je suis comme, ah, Colin, j'ai été trop loin. Puis là, des fois, pas assez loin. Fait que je t'arrête de jouer avec ça. Puis toi aussi, le plus vite que tu vas t'amuser avec ça, plus vite que tu vas avoir un niveau de maîtrise. Qui est comme, je fais un tour, je laisse aller, OK, je fais un tour, puis là, la personne revient, fait des choses, puis là, Dieu me dit, OK, un autre tour. Puis l'autre personne, c'est comme, j'ai fait un tour, mais elle était vraiment pas prête, fait que je vais laisser ça aller, puis mon contenu va revenir. Fait que c'est là-dedans qu'on est. Fait que chercher, trouver, tout ça, c'est les mêmes étapes. Faut juste développer le niveau de maîtrise de cette personne-là. Elle a besoin de quoi? Elle a besoin de combien de tours? Parce que tu es un entrepreneur, qu'est-ce que tu fais? Tu règles des problèmes. Il y a des gens, là, puis un problème, c'est pas tout le temps négatif, là. Le problème, c'est juste comme, ben moi, j'ai le goût de changer de voiture, puis j'ai tout le temps rêvé de cette voiture-là, et ça m'attire, cette voiture-là. Mais il y a une raison pourquoi que ça t'attire. C'est parce que Dieu t'a mis ce désir-là sur ton cœur pour te motiver à faire quelque chose. Et ça m'attire, mais pour avoir ça, il faut que j'aide 10 clients de plus. OK. Fait que va aller chercher ces 10 clients-là, transforme 10 vies pour obtenir ça. C'est aussi simple que ça. Tu donnes, tu reçois. Il y a des gens qui demandent, il faut que tu sois là, il faut que tu te présentes devant eux. C'est ça, le travail de l'entrepreneur. Fait que moi, quelqu'un qui vient me voir, Carl, j'ai tout le temps voulu avoir cette voiture de luxe-là, tout le temps voulu avoir peu importe. Puis je suis comme, OK, mais pourquoi tu veux ça? Ben, j'ai tout le temps eu ça à l'intérieur de moi, puis là, OK, qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir ça? Ben, il faut que j'aide des clients, tu sais. Pourquoi tu aides des clients? Ben, moi, ça fait des années que j'aide des clients, j'ai le cœur là, vraiment, je veux les aider, blablabla, OK, puis si tu as la voiture, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent aussi, tu sais? On va dire que la voiture est 200 000, tu veux juste faire 200 000? Non, c'est sûr que si je vais chercher 10 clients, mais dans le fond, c'est 500 000 qui rentrent. Et là, ben, il va y avoir une partie que je vais donner à une cause qui me tient à cœur. Je vais faire un voyage avec la famille. Je vais en mettre de côté aussi pour les générations futures. Et je vais acheter la voiture. Ah, fait que là, c'est plus grand. Fait que oui, il y a un petit truc matériel ici, mais c'est beaucoup plus grand que ça, là. Ouais. OK, parfait. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer si si tu fais pas ça, là, maintenant? Ben, j'aurais pas. Parce qu'on s'entend, là, dans dans tout ça, là, OK? La personne, elle ne va pas mourir physiquement, intérieurement, oui, mais si elle n'a pas la voiture, si elle ne donne pas, si elle s'en va, puis au moins elle ne laisse pas de dette à ses générations futures, même si elle ne laisse pas un fonds aux générations futures. Actuellement, on vit dans une société que la majorité vont léguer des dettes, puis c'est rendu très bien vu, cette affaire-là. Là. Mais c'est non biblique, cette affaire-là. Là. Parce que, bibliquement, on ne devrait pas créer de la richesse pour nous. Mais on devrait créer notre trésor dans les cieux et pour les générations futures. Là. C'est ça notre rôle avec la Bible. Et si on reste dans Matthieu 7 à 12, tu vois-tu que une fois qu'on a les principes, on a les actions qu'il faut faire, c'est tout le temps les mêmes actions qu'il faut refaire. Tu sais, c'est tout le temps, je veux attirer. Et pour attirer, là, ça prend du contenu. Une fois que tu as du contenu, il faut prendre des appels. Une fois que tu es sur l'appel, c'est tout le temps les mêmes structures. Sauf qu'il faut savoir comme, OK, là, je suis en train de trop tourner. C'est-tu juste correct? Qu'est-ce que cette personne a besoin? Qu'est-ce que moi, j'ai le goût aussi? Parce qu'actuellement, je sais très bien qu'il y a des gens qui demanderaient plus qu'un tour. Puis je fais comme, non, j'ai plus le goût de ça. Parce qu'il faut que je déploie trop d'énergie pour tourner, pour peut-être avoir un réveil de chez leur côté. C'est à eux de vivre ça. Je les laisse aller. Dieu s'occupe du reste. Bon, ça, c'était facile, mais je suis là tout de suite. Fait que tu vois, c'est les mêmes étapes qu'avant. Puis actuellement, on vit dans un monde que les étapes sont pas bonnes. Non, les étapes sont pareilles. C'est comme depuis que le monde est monde, c'est les mêmes étapes. Jésus a suivi les mêmes étapes quand il a développé son ministère. Mêmes étapes.
Et ça revient à ce que je te disais tantôt, tu sais, on fait les choses pour servir les autres. Puis dans Matthieu 7,12, ça le dit. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Ça le dit ici. Comme, si tu veux que des gens te donnent de l'argent, investissent, possiblement que toi, tu as besoin d'investir aussi. Parce que sinon, c'est comme, je veux tout c'est comme on crée une mer morte. Puis une mer morte, c'est quoi? C'est que ça rentre, mais ça sort pas. Ça rentre, mais ça sort pas. Fait que ça... mais ça va s'évaporer par le soleil, mais fait que ça fait juste accumuler plein de sédiments, là. C'est tout. Ça rentre, ça sort pas. Ça marche pas, ça. Fait que, moi, j'ai besoin de coach. Et c'est pour ça que quand j'ai venu à, OK, il faut que je coupe ça. Fait que moi, à ce moment-là, moi, je savais qu'il fallait que je coupe l'investissement que je faisais dans des stratégies. J'avais assez investi. Puis cet investissement-là était ultra bénéfique et je devais la faire avant. Et là, je devais sortir de ce milieu-là pour aller là. C'est ça mon appel. Mais sachez une chose, j'ai investi pour être dans ce milieu-là. Et possiblement que les derniers investissements que j'ai faits dans cette direction-là, c'était plus les investissements que je devais faire. Mais pourquoi je les ai faits? C'est parce que c'était les investissements que je devais faire 2-3 ans passés. Tu vois-tu la complexité de la patente? C'est les investissements que je devais faire, là, je devais laisser aller ça. Puis c'est ça que Jésus a demandé aussi au jeune homme riche dans Marc 10, 17 à 31. Quand il dit « laisse aller ça, puis tu vas recevoir ». Puis le jeune homme riche n'a pas été capable de laisser aller ça. Fait que moi, ce que j'ai vécu, c'est... J'ai dit « OK, il faut que j'arrête d'investir ». Non, c'est qu'il faut que je coupe l'investissement que je fais là. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Mais je me définissais par ça, fait que j'ai fait, j'ai continué. Même si je sentais que Dieu disait « non, c'est assez », j'ai continué. Et là, je me retrouve à un point que je fais... Clairement, Dieu me dit de réinvestir. Mais là, clairement, j'ai continué trop longtemps ici dans un mauvais comportement. Puis là, je me dis, il faut que je prenne ce comportement-là, puis je l'amène dans ce que Dieu m'apporte. Mais c'est le même comportement. Qu'est-ce qui a créé le mauvais résultat? C'est que Carl Roussel a voulu contrôler le comportement. Carl Roussel, quand il a senti que Dieu a dit, ne fais pas ça, Carl Roussel a analysé comme, OK, il me dit de ne pas analyser, mais il ne comprend pas Dieu, là, parce que moi, j'ai besoin d'un groupe comme ça, j'ai besoin de me faire coacher, je ne suis pas assez, il faut que j'évolue, là. J'ai pris la décision d'évoluer tout le temps dans ma vie, là. J'ai pris la décision que je ne serai pas parfait, mais je vais progresser. Progression au-delà de la perfection, ça, c'est clair, là. Puis là, tu me dis de ne plus investir, Dieu, ça ne fait pas de sens. Fait que j'ai juste continué, j'ai pris ma propre décision. Et ce que Dieu me disait, c'était pas « n'investis plus », c'est « n'investis plus là ». Oui, mais tu comprends pas, Dieu, ça a été super bénéfique. Oui, Carl, je comprends. Je suis pas en train de dire que l'investissement que tu as fait là, l'année, puis l'année passée, les autres années d'avant, c'était pas l'investissement à faire. C'était l'investissement à faire. Mais maintenant, c'est de laisser aller ces investissements-là. C'est ça que je te dis. Oui, mais tu comprends pas. Je veux continuer d'évoluer. Ça, c'est Carl qui s'assine avec Dieu, là. Live devant toi sur ma chaîne YouTube. En passant, si tu aimes ça, fais ça de t'abonner. Partage la vidéo, laisse en commentaire qu'est-ce que tu retiens de ça. Si tu te retrouves dans ces histoires-là toi aussi parfois. Fait que, moi je suis comme non, tu comprends pas. Puis tout ce temps-là, là, ça a pris plus qu'1 an et 60 000 $ encore d'investi pour comprendre que oh, ce que Dieu disait, c'est laisse aller ça parce que tu es rendu là. Puis si tu laisses aller ça, je vais te représenter la bonne personne pour t'aider à continuer ta progression. Parce que oui, on a besoin des uns des autres. Puis oui, des fois, on a besoin de moments de « OK, là, j'ai besoin d'un répit. » Mais sachant très bien que je vais aller là. On a besoin de tout ça. Et souvent, quand on a les bonnes personnes autour de nous, tout vient comme en même temps. Le répit se fait avec l'accompagnement de l'autre. Fait que moi, ça fait depuis, j'ai été plus que, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo-là va sortir, mais j'ai un mentor maintenant. Puis qu'est-ce que cette personne m'a regardé dans les yeux qui m'a dit? Il dit, Carl, tu as besoin d'un maître. Puis ça, c'était un mot là que, hé, maître, on se fait dominer, non, on veut pas ça. Tu sais, qu'est-ce qu'on faisait avant? Il y avait l'apprenti, puis il y avait le maître.
Il y avait le maître maçonnier, il y avait le maître forgeron, il y avait le maître avocat et il y avait l'apprenti avocat, l'apprenti forgeron, l'apprenti maçon. Et pourquoi qu'on apprend? C'est pour obtenir un côté maîtrise. Fait que lui, il y avait une maîtrise de développer l'intuition connectée à Dieu, d'aller comme laisser aller des bouts de toi que tu n'as pas besoin, tu n'as plus besoin, puis de comprendre un peu, puis de laisser aller. C'est plus dans le laisser aller que le comprendre. C'est pas une thérapie. Rien contre les thérapies, là. Il y en a qui ont vraiment besoin de ça. Moi, j'avais besoin de quelqu'un qui allait identifier les ondes d'ombre. Faire comme, OK, c'est vrai. Fait qu'il m'a dit ça. Je suis comme, OK, mais là. Puis moi, dans ma tête, ça a fait comme. Puis là, il me dit, Carl, tu vas aller prier pendant 48 heures. Fait que les 48 heures, ça ressemblait un peu à ceci. Tu sais, comme, Dieu, je t'ai prié hier matin. Et là, boum! Hier, cette personne-là m'a envoyé un message pour dire, j'ai envoyé un message à ce gars-là, j'ai passé à l'action, là. Tu sais, demandez, vous recevrez. J'ai reçu, j'ai trouvé ses coordonnées, j'ai envoyé, j'ai frappé. Il m'a ouvert. Fait que de la façon que ça a fait, là, il m'a ouvert la porte pour que je prenne un appel avec lui. Moi, dans ma tête, c'était, j'allais pour voir s'il y avait des besoins dans son entreprise pour peut-être y vendre mon service. Et là, ce qui s'est passé, il m'a regardé, Carl, tu as besoin que je te coach. Ben, clairement, oui, là. Fait que go. Fait que, il a pris le contrôle de la. J'ai dû m'abandonner pendant cet appel-là. Et à la fin de l'appel, de 30 minutes, fait que ça, là, moi, lundi matin, je t'arrête de pleurer, prier pour avoir de l'aide. Dans la journée, le gars, il m'envoie, puis ça, c'est lui, est en Australie, fait que moi, le matin, j'envoie un message, lui, c'est le soir, fait qu'il m'envoie un message pour dire, ah, ben, prenons un appel. J'ouvre ça, il y avait de la place le lundi soir, fait que c'est le mardi matin pour lui, puis je prenais pas ça dans la même journée quand même, je vais laisser passer, fait que j'ai pris ça le mardi matin pour moi, qui est le mardi soir pour lui. Fait que tu vois-tu que il m'a envoyé le lien, encore là, j'ai cogné, il m'a ouvert. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Il fallait que je rentre. Une fois que je suis rentré, l'appel, encore là, j'ai demandé, j'ai reçu, et là, il me dit, ben, c'est comme ça que ça fonctionne avec moi, là. Ouais, mais tu comprends pas, là. Là, il faut que je refasse le même comportement qui m'a mis dans la marde. Mais ce comportement-là était d'investir en soi et accepter de se faire tirer par le haut par un autre humain. L'acier aiguise l'acier. C'est écrit dans la Bible. J'ai demandé à Dieu, Dieu m'a envoyé. Boum. J'ai cogné, ça m'a ouvert. Boum. Mais après ça, il faut que je rentre. Puis là, ben, ça a été comme moi, mais Dieu. On avait comme décidé qu'on n'investissait plus. Puis là, c'est comme, non, Carl. Je t'ai dit de ne plus investir là. Je t'ai pas dit de ne plus à investir jamais. Je t'ai pas dit que tu peux pas partir. Tu sais, parce que là, pour moi, investir aussi, là, c'est faire des partenariats d'affaires que la personne ne me paye pas, je ne la paye pas. Mais on grandit tellement. Puis ça pourrait être un autre partenariat que la personne paye pour être dans mon environnement, je paye pour être dans son environnement. Parce que j'en entends des gens qui font ça. Il y en a un qui est dans le mastermind de l'autre, puis l'autre est dans le mastermind de l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne à un certain niveau, là. Parce que tu as tellement apporté, puis tu es entouré de gens qui ont tellement apporté que c'est un échange. Mais encore là, il faut cogner pour avoir accès à ces gens-là. Puis au début, il faut payer pour avoir accès à ces gens-là. C'est comme ça. Encore, mais tu vois-tu que le comportement qui m'a mis à moins 260 000 en dette, c'est le comportement que j'ai dû refaire une autre, ben je veux dire moins 240, là, et le 20 000, c'était pour investir dans l'autre. C'était le même comportement que je devais faire, mais cette fois-ci, sachant très bien que c'est Dieu qui a ouvert la porte, puis de l'autre côté, c'est pas une roche, c'est pas un serpent, c'est ce que Dieu a pour moi, donc du pain, du poisson. Et pour avoir ça, ben, j'ai donné de l'argent, puis je sers des gens qu'en quelque sorte que j'ai pour recevoir moi ce que j'ai besoin aussi. Fait que je sers, je reçois, je sers, je reçois, je sers, je reçois. C'est un flow, ça. C'est un flow. Fait que dans ton entreprise, dans ta vie, où est-ce que tu bloques le flow? C'est quoi le comportement que peut-être que toi aussi, tu te retrouves dans un moment que tu fais comme, à ce moment ici, je dois m'abandonner dans un même comportement que je détestais. Mais tu as détesté le comportement, pourquoi? Dans mon cas, c'était, j'ai détesté le comportement parce que j'ai senti que je devais arrêter, mais je me convainquais que je devais continuer. Ça m'a rentré encore plus dans les dettes.
Ça m'a désaligné totalement intérieurement, mais parce que j'ai été brisé totalement comme ça, là, je peux accepter que Dieu va me rebâtir. Puis que Dieu me rebâtit. Puis il est en train de me rebâtir parce que c'est un continu, cette affaire-là. Là. Mais pour ça, et ce passage-là, pour moi, il est ultra clé. Puis il y a une raison pourquoi j'ai décidé de le faire. Parce qu'en théorie, là, je tourne cette vidéo-ci, puis j'ai sauté par-dessus comme Matthieu. J'ai lu, j'étais dans ma Bible, puis j'étais comme, ces versets-là, je les sens pas pour l'instant. Puis quand je les sens pas, je vais pas me forcer à faire une vidéo que je vais juste transférer de l'information, même si je pourrais raconter des histoires. J'ai juste fait comme, non, demandez pour recevoir. Ah, je pense qu'il faut que j'aille parler de ça. Puis voici ce que c'est. Fait que mon analyse du sermon sur la montagne, comme tu peux le voir, c'est pas tout à fait dans l'ordre. Puis il y a peut-être des sections que je ne vais pas faire, mais si je me rends là, je vais t'expliquer pourquoi je le fais pas. C'est que tu sais, il y a quand même des sections où je me dis, bon, ça prend un pasteur avec un peu plus d'expérience que moi. Ça, c'est à ce moment-ci. Je dis pas que je ne vais pas les passer éventuellement, mais là, c'est pour ça que j'ai sauté ici. Parce que j'ai demandé justement, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je partage? Puis là, c'est comme, demandez, vous recevrez. Fait que j'ai reçu de Dieu. Qu'est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait. Fait que dis-moi, est-ce que tu as aimé cette vidéo aussi, que j'ai sorti du cadre pour suivre ça, puis faire comment? Mais clairement, moi, ça m'a fait du bien de réaliser à quel point que souvent, ben, on a cogné, on a entré, puis on a reçu une roche, on a reçu un serpent. Mais moi, je peux te dire, j'ai créé la roche, j'ai créé le serpent. Parce que très souvent, quand j'ai rentré d'une porte que Dieu me disait, tu ne rentres pas dans cette porte-là. Ça se peut très bien que la porte, que tu as le goût de rentrer, que c'est un serpent, c'est beaucoup d'argent. Puis Dieu dit, pas tout de suite, t'es pas prêt. Non, je le veux tout de suite, comme un enfant. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre de l'autre côté, on se fait prendre, puis on fait un peu ce que je t'ai expliqué. Là, Puis j'ai fait une autre vidéo là-dessus, fait que je ne vais pas revenir sur cette situation-là complètement, mais on se remet dans le pétrin encore plus. Mais dans le fond, le serpent et le caillou qui est de l'autre côté, c'est pas Dieu qui l'a mis là, c'est nous, qui n'a pas voulu écouter. Puis là, à un moment donné, c'est comme, ah, mais là, j'ai peur de rentrer dans la porte, là, parce que la dernière fois, c'était un serpent. Puis là, il y a Dieu qui fait comme, t'as demandé, t'avais reçu, t'as pas écouté. Là, t'as demandé, tu reçois, est-ce que tu vas écouter? C'est moi qui te dis d'y aller, là. C'est exactement ce que j'ai vécu avec mon maître de l'Australie, qui continue encore cette relation-là. Fait que voilà, toi, dans ta vie, dans ton entreprise, où est-ce que tu fais comme, hey, il faudrait que je le refasse une autre fois? T'hésites peut-être. Je te comprends. Je te comprends. Et si ta réponse est de l'autre côté? Je te laisse là-dessus. Écoute ta prochaine vidéo. Je crois en toi.